Bienvenue, aujourd'hui on va plonger au cœur du nexus de la fabrication. C'est quoi ça? C'est ce point de rencontre vraiment fascinant entre la machine bien réelle, le code qui la fait bouger et le monde virtuel qui la simule. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Tout commence ici, avec la machine-outil à commande numérique, la fameuse CNC. C'est le côté physique, tangible, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Mais en réalité, la vraie magie, celle qui nous donne cette précision et cette efficacité incroyable, eh bien, elle se cache dans les logiciels, dans les données qui pilotent tout ça. Bon, pour notre analyse, on va commencer par la base, les fondations. Comment est-ce qu'on rend la machine elle-même meilleure, plus rapide, plus précise? Parce qu'avant même de parler de programmes super complexes, il faut d'abord optimiser le matériel. Il faut bien comprendre un truc. Les machines CNC d'aujourd'hui, ce ne sont pas juste des automates un peu bêtes. Non, elles ont une intelligence embarquée. C'est une toute première couche d'optimisation qui est intégrée directement dans leur système pour qu'elles améliorent leurs propres opérations. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que la machine s'auto-corrige toute seule, en permanence. Prenez le contrôle d'accélération. Il va lisser les mouvements pour des cycles plus rapides. Le contrôle de forme et la correction d'angle, eux, ils empêchent la machine de, disons, couper les coirons, ce qui garantit une précision géométrique parfaite. Et puis il y a le contrôle adaptatif. Lui, c'est un peu comme s'il sentait l'effort de l'outil et qu'il ajustait la vitesse en direct pour éviter la casse. Au final, la machine ne travaille pas seulement plus dur, elle travaille surtout plus intelligemment. Soyons clairs, aucune machine n'est mécaniquement parfaite. Il y a toujours des micro-jeux, des déformations minuscules, et c'est justement là qu'interviennent les compensations. Elles agissent comme des ajustements numériques pour corriger des défauts bien physiques. La compensation de jeu, par exemple, ça élimine ce petit flottement quand un axe change de direction. Mais la plus sophistiquée de toutes, c'est la compensation volumétrique. Et cette image illustre parfaitement le concept. En gros, la machine crée une sorte de carte virtuelle de son propre espace de travail, un maillage 3D de ses propres imperfections. Ensuite, pendant qu'elle travaille, elle applique en temps réel des micro-corrections, directement à la pointe de l'outil. Le résultat? Une précision qui va bien au-delà des capacités purement mécaniques de la machine. Voilà une excellente question de transition. On a une machine ultra performante, d'accord, mais comment on lui parle? Comment on transforme un design 3D en mouvement bien réel? Eh bien, ça nous amène directement à la deuxième couche de notre exploration. On passe maintenant au lien crucial entre la conception sur ordinateur et l'exécution sur la machine, le post-processeur. C'est une pièce maîtresse du puzzle, mais qui est souvent un peu méconnue. Le point crucial à comprendre, c'est que chaque marque de machine, que ce soit Fanuc, Siemens, Heidenhain, parle un dialecte de G-code qui est un peu différent. Le logiciel de conception, lui, il sort un fichier générique. Le post-processeur, c'est ce traducteur spécialisé qui va s'assurer que les instructions sont parfaitement adaptées au langage spécifique de la machine qu'on va utiliser. On pourrait se dire que c'est un simple détail technique, non? Mais en fait, modifier ce traducteur, ça peut avoir des conséquences énormes, que ce soit en termes de sécurité, d'efficacité ou pour éviter les erreurs. Allez, prenons un exemple bien concret. Cet exemple vient de la chaîne NYC CNC et il montre très bien comment une simple modification du post-processeur peut empêcher des accidents qui coûtent très cher. C'est vraiment un cas d'école de l'optimisation intelligente. C'est le scénario classique mais potentiellement catastrophique. Un opérateur installe un nouvel outil mais il oublie de mesurer et d'entrer sa hauteur dans le système de la machine. Le programme démarre, la machine croit que l'outil est plus court ou plus long qu'en réalité et là, c'est le crash. L'outil percute la pièce ou l'étau. La solution est vraiment d'une élégance redoutable. En modifiant le post-processeur, on va forcer le programme G-code à faire une vérification de sécurité automatique. Avant de faire le moindre mouvement, le code va demander à la machine « Alors, la hauteur de l'outil 5 que tu as en mémoire, c'est quoi ?» Il compare ça à la valeur attendue. Si la valeur est à 0 parce qu'elle n'a pas été entrée, ou si elle est complètement à côté de la plaque, eh bien le programme s'arrête. Net. Avec un message d'erreur très clair. Cette citation, elle résume parfaitement le problème. On s'attend à ce que ces machines, si intelligentes, le soient encore plus. Et c'est exactement ce qu'on obtient grâce à un post-processeur bien pensé. Une couche de sécurité en plus qui vient combler une potentielle erreur humaine. Ok, on a vu le matériel et le logiciel qui lui parlent. Mais la prochaine frontière, le prochain niveau, c'est de tout déplacer dans le monde du virtuel, pour anticiper et optimiser avant même de lancer la moindre production. Et c'est ça le concept du jumeau numérique ou de la fabrication virtuelle. L'idée, c'est de créer une réplique informatique parfaite, à la fois de la machine et du processus, pour pouvoir simuler, tester et prédire le résultat final. Ce diagramme peut avoir l'air un peu complexe, mais l'idée de base est simple. À gauche, on lui donne le plan de fabrication de la pièce. Au centre, un moteur de simulation super puissant calcule absolument tout. Les mouvements de l'outil, les forces, l'énergie consommée. Et à droite, le système génère un rapport de données exactement comme si une vraie machine avait tourné. C'est une usine virtuelle complète en fait. Pour bien comprendre ce modèle virtuel, il faut distinguer deux types de langage.
Le J-code, on en a déjà parlé, c'est celui qui dit à la machine « va au point X, Y, Z ». C'est le comment. Le step NC, c'est un langage de plus haut niveau. Lui, il décrit l'intention. Usiner une poche de telle profondeur avec telle tolérance, c'est le quoi et le pourquoi. Et c'est ce langage bien plus riche qui sert de point de départ à la simulation. Donc si on reprend le flux, le système lit d'abord le plan de la pièce, ensuite le moteur physique simule chaque petit détail de l'usinage. Et enfin, il traduit ces résultats virtuels dans un format standard, un langage universel que les systèmes de supervision d'usine doivent comprendre. On peut donc brancher cette fausse machine sur un vrai tableau de bord pour analyser sa performance. Tout ça, c'est technologiquement impressionnant, c'est sûr. Mais concrètement, quel est l'intérêt? Eh bien, les avantages sont immenses. Ça transforme complètement la façon dont on conçoit la production. Imaginez un peu. Pouvoir tester 10 stratégies d'usinage différentes sans user un seul outil, sans consommer un seul kilowatt. C'est exactement ce que permet le jumeau numérique. On peut prédire combien de temps va prendre une pièce et combien d'énergie elle va coûter, avec une précision folle. On peut optimiser le processus pour économiser du temps, de l'électricité, tout ça de manière virtuelle, avant même de lancer la moindre production physique. Le point essentiel à retenir, c'est donc cette convergence. C'est ça, le fameux nexus de la fabrication. La machine physique optimisée, le code intelligent qui la pilote et la simulation virtuelle qui vient perfectionner l'ensemble. C'est vraiment l'interaction de ces trois couches qui définit la production nouvelle génération. Et c'est la question qui reste en suspens. On voit bien que la valeur se déplace de plus en plus du métal vers l'information qui le façonne. Cette fusion du physique et du numérique est en train de redéfinir toutes les règles du jeu et on n'en est vraiment qu'au début. Merci d'avoir suivi cette analyse.